Pour de nombreuses personnes, la faune africaine se résume aux fameux Big Five, dont font partie les éléphants, les rhinocéros, les buffles, ainsi que les lions et les léopards. Mais l'Afrique regorge de milliers d'espèces, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Rien qu'au niveau ornithologique, c'est d'une richesse incroyable. Ici, un splendide guêpier à l'affût d'insectes. J'aime bien étudier et filmer des espèces qui n'intéressent pas grand monde. Et aujourd'hui, c'est le mystérieux dik-dik qui est à l'honneur. Il doit son nom au bruit qu'il fait quand il sent un danger. Le dik-dik est une très petite antilope puisqu'il ne mesure que 50 cm de haut et ne pèse que 5 kg. Sa principale particularité est son museau allongé qui frétille comme le nez des lapins. Très farouche, le dik-dik n'est pas facile à approcher et il vit la plupart du temps dans des buissons épais à l'abri des regards. Cette dense végétation lui sert à la fois de cachette mais également de nourriture car il mange les feuilles des arbustes, des baies et aussi de l'herbe. Son arrière-train est de couleur grise, tandis que le reste de son corps est brun clair. Seuls les mâles portent de petites cornes qui dépassent de la touffe de poils qu'ils ont sur le dessus de la tête. Les dik-dik sont monogames et ils resteront toute leur vie avec le même partenaire. Comme toutes les gazelles, ces proies potentielles sont en permanence sur leur garde, et le couple veille l'un sur l'autre ainsi que sur ses petits. Plus loin, un chacal à chabrac, qui est l'un des prédateurs des dik-dik, est en train de faire sa sieste. Il n'y a donc rien à craindre de lui pour le moment. La femelle en profite alors pour se coucher, puisque tout semble calme à l'horizon. Mais tout à coup, un énorme hippopotame surgit de nulle part et s'approche d'elle. L'a-t-il seulement remarqué ? Pas rassurée, la femelle hésite entre se lever et décamper ou ne pas bouger. Mais le mastodonte est déjà trop près. Aussi décide-t-elle de miser sur l'immobilité et se fait toute petite. Son compagnon est inquiet. Mais notre hippopotame passe à quelques centimètres d'elle sans même la voir, trop affairée à brouter. Les hippopotames ne sont pas des prédateurs, mais ils sont réputés pour avoir un caractère plutôt belliqueux. Quelques minutes plus tard, les dik-dik reprennent leurs activités sans oublier que la moindre inattention peut leur être fatale. Dans la savane, toutes les espèces luttent en permanence pour leur survie, y compris les hippopotames, comme vous le découvrirez bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de la faune d'Afrique. Il y aura beaucoup d'autres petits films, alors abonne-toi et enclenche la clochette pour ne rien manquer. Tu peux aussi me poser des questions dans les commentaires et bien sûr mettre un j'aime si cela t'a plu. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature.